après le fœtus, nous allons parler du du stade de l'enfance environ. 0-7 ans, donc ce qui est cool, c'est que j'ai une petite pépette de 20 mois qui s'appelle Loubia. Et je vais du coup tout simplement pouvoir témoigner directement et indirectement, parce que j'ai aussi des clientes qui ont eu des enfants et qui c'était un peu compliqué, de la construction de notre monde intérieur. Durant la période d'imprégnation et d'éducation de l'enfant, donc entre les 0 et 7 ans, l'enfant, ça se voit quand on voit dans les cours de récréation, quand on a des enfants à la maison, l'enfant, il absorbe toujours tout. L'enfant, il est sans filtre, en fait. Je voulais faire une petite parenthèse également par rapport au fœtus. Parce que de manière personnelle, quand on est enceinte, la petite âme qui est à l'intérieur de notre ventre, là, en fait, elle va nous faire travailler à donf. C'est une petite parenthèse qui va rejoindre du coup le sujet sur l'enfant. Parce que avant sa naissance, en fait, Loubia, moi, m'a fait travailler toute ma lignée ancestrale. Elle a travaillé mes parents. Elle a fait travailler mes 2 grandes sœurs, qui ont 15 ans de plus que moi. Et elle m'a fait travailler moi, mon mari et mon couple. Pendant 9 mois, j'ai, sans déconner, douillé ma mère. Et j'ai une amie là qui vient juste de sortir de grossesse également, où pendant ces 9 mois, elle a dû revivre tous les chocs et les traumatismes que sa propre mère avait. Donc, on hérite des blessures de notre mère quand on est dans le ventre du fœtus. Donc, quand on est dans le ventre de la mère. Donc, du coup, en tant que mère, on est amené à travailler ces thématiques, ces histoires, ces blessures et les croyances qu'on nous a données. Moi, ce qu'elle m'a fait le plus travailler, donc du coup, déjà, c'était l'amour pour moi, l'amour de soi, ma place dans la famille, la place de la hiérarchie. Qu'est-ce qu'une hiérarchie? À quoi ça sert? Ça, c'était mon travail, du coup, il y a 2 ans. Elle m'a fait travailler ma notion de solitude, la solitude par rapport au monde, mon rôle et mes objectifs dans le monde également. Elle m'a fait travailler, gros dossier aussi, elle a manifesté à ce que mon tuteur soit dissocié en fait de mon chemin de vie. Donc j'ai dû revoir tout mon chemin de vie, toute ma notion de travail, de chemin de vie, de pourquoi je suis faite en fait. Une grosse remise en question de ce côté-là. Sachant que ma mère a eu 3 enfants, donc elle n'a jamais vraiment pu travailler à fond dans le domaine terrestre avec nous en gestation. Donc c'était aussi un énorme dossier. L'autorité paternelle, qui, quoi, comment, où, pourquoi, l'abus des hommes évidemment, la place de l'homme auprès de la femme, donc le père, l'autorité paternelle, le rôle du père aussi. J'ai eu énormément de mal pendant ces 9 premiers mois avec Loubia à parler avec mon père. Inconsciemment, j'étais tout le temps en colère contre lui. Inconsciemment, je ne comprenais pas pourquoi j'étais en colère contre lui, alors que j'avais déjà fait du tétaling et je l'avais déjà travaillé. Et la raison était très simple, c'est que la pépette, elle jouait avec mes hormones. Et mes hormones me remontaient tout mon inconscient sur tous les moments où, en fait, où mon père me frappait, parce qu'en fait, c'était pas suffisant. J'aimais pas les mathématiques, je faisais pas d'efforts. Aujourd'hui, je les aime bien, les mathématiques. Et bah du coup, j'avais le droit à une baigne devant le tableau des multiplications, parce que je les apprenais pas assez rapidement pour lui, par exemple. Quand je jouais à Pokémon sur le sofa, par exemple, j'adorais jouer à Pokémon. Sur le sofa, plutôt que de faire mes devoirs, parce que les devoirs, ça devenait gavant, pompant. Il y en avait beaucoup trop quand j'étais à l'école. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup trop quand j'étais à l'école par rapport aux époques des années 90. Ils prenaient le ceinturon, ils m'ont donné sur les fesses pour que j'aille me coucher, parce que c'était soit que j'allais me coucher et que je foutais la paix à tout le monde, sachant que foutre la paix à tout le monde, on revient à l'état fœtal, au fait que du coup, je ne dois pas faire de bruit pour ne pas gêner dans le ventre de ma mère. Et c'est ok, c'était la même chose à la maison, vous voyez, les schémas répétitifs. Et tout ça, Loubia, en fait, elle me l'a fait remonter depuis mes hormones, depuis mon ventre, jusqu'à, du coup, sa totale réincarnation. Et mon père m'a dit, quand elle est née, on était il faisait beau, il y avait un grand soleil, on était en Bretagne, sur le terrain à Crozon. Et on a eu une belle discussion, je trouve, parce qu'en fait, comme j'ai travaillé le sujet grâce à ma fille, je la remercierai jamais assez d'avoir bougé tout ça pour le nettoyer d'ailleurs. J'ai fait du coup du theta healing également sur mon père.
les 3 mois une fois qu'elle avait 3 mois, qu'elle est sortie après les 3 mois de gestation, j'ai eu une discussion sur mon père qui était dans le rejet, je ne t'ai jamais frappé. Sur l'abandon, non mais moi, mes parents, ils m'ont abandonné, ça a toujours été comme ça. Oui, mais papa, tu n'es plus seul. Tu n'es pas seul, tout va bien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour rejoindre le fait que l'enfant absorbe tout. Donc si tu ne travailles pas parce que tu as peur de tes ondes, tu as peur de tes croyances, sache que dans tous les cas, ton enfant, il va en hériter. Donc c'est plutôt cool de le travailler et il n'est jamais trop tard pour ça. Moi, tu vois, là, je viens juste de sortir de la formation Soulmate et relation avec ton partenaire. Et j'ai revécu aussi les abus de mes 2 sœurs. Et là, si on revient sur le point de départ, j'ai été tellement aimée par mes 2 sœurs, parce que papa est rentré très tard le soir, vers 21h, donc s'il me voyait debout, c'était baf. Et ma mère, elle était tellement absente, hôpital et santé bancale oblige, que du coup, mes 2 sœurs se sont attitrées de manière personnelle, en fait, le rôle de père pour l'aîné, et du coup de mère pour la cadette. Sauf que moi, on m'a jamais demandé la question si j'étais consentante pour ça. Et je pense que c'est le problème de bien des personnes de ma génération, c'est, en fait, il fallait énormément travailler, 39-40, donc du coup on voyait pas nos parents, donc on a la sensation de pas être aimé, et c'est pas parce qu'en fait on a des frères et des sœurs qui ont fait rempart, entre guillemets, et qui ont fait phénomène de transfert, entre guillemets, que c'est ok pour nous, pour moi par exemple, d'accepter d'être étouffé par ce genre d'amour qui au final se trouve toxique. Et si tu veux savoir en quoi c'est toxique, c'est parce que je n'étais pas consentante en fait d'être autant étouffée. On m'a jamais posé la question de est-ce que je peux accepter d'être aimée par un deuxième père ? On m'aurait posé la question, je l'aurais conscientisé quand j'étais petite. J'aurais dit non. Est-ce que j'aurais été consentante d'être adoptée par une deuxième mère ? J'aurais dit non plus, sachant que tout ça se passait à la maison. Mais ça reste de l'amour. Et comme je le disais, il est étouffant. Mais c'est ok également, quand tu fais une séance de Theta-Healing, de monter plus haut et de comprendre en fait, de ce point de vue-là, point de vue divin, point de vue de la source et du créateur, tu montes plus haut. Ok, qu'est-ce que j'aurais dû apprendre de ça en fait ? En tant qu'enfant, tout simplement, que ce n'était pas mon rôle, mais que c'était le rôle des parents de remettre les enfants à leur place. Tout simplement. Et qu'est-ce que ton âme, en fait, en te permettant de te réincarner avec cette famille, t'a permis du coup de travailler ? Moi, c'était ma relation avec mes sœurs. Et c'est ok, en fait. Par exemple, j'ai vu pas plus tard que la séance avant-hier, c'est pour ça que c'est encore frais, et j'ai tellement d'amour par rapport à ce qu'elles m'ont apporté et au message divin, que le message est très simple, c'est en fait, j'ai le droit d'être une super sœur comme elles deux. Même avec 15 heures d'écart, j'ai le droit d'être une super sœur, sans être dans l'abus, sans être dans l'absence. Il n'y a pas que le noir et le blanc, encore une fois, cette notion de dualité. Il y a aussi l'espace qu'on se crée nous-mêmes, notre réalité en fait. Et quand on est enfant, on a cette notion de prendre sans demander. On a cette notion de recevoir les cadeaux de la vie sans avoir cette notion de dette, de devoir quelque chose à quelqu'un. Et c'est ok en tant qu'adulte de retrouver ces ressources et cette source-là en tant qu'enfant et de se dire « Mais en fait, je suis pas d'accord avec ce que tu me fais. Donc en fait, je pose mes limites parce que c'est pas juste. » Et aujourd'hui, tu vois, quand tu travailles sur ton enfance par rapport à tout ce qui s'est passé, t'as une sensation de liberté, de délivrance, de vivre dans la justesse et dans l'alignement que tu ne trouveras pas avec d'autres outils. Le Theta-Healing vraiment est puissant par rapport à ça. Il te reconnecte vraiment à l'amour pur. L'amour de la vibration du 7e plan. Donc voilà, l'enfant de 0 à 7 ans, il absorbe tous les chocs, tous les traumatismes, toutes les blessures. Et là encore, tu vois, avec Loubia, hier, elle a bientôt 2 ans, elle m'a encore fait travailler énormément de choses, tu vois. Des croyances limitantes incroyables que je ne cautionnais pas en fait. Et quand je me mettais en colère contre elle, c'est parce qu'elle faisait tomber un truc, parce qu'elle salissait. Donc je suis toujours un petit peu maniaque, mais ça va de mieux en mieux. C'était juste en fait parce que quand j'étais petite, il fallait pas que je laisse de traces. Oui. Il fallait que je sois silencieuse, il fallait pas que je fasse de bruit parce que papa il écoutait la télévision, parce que les sœurs travaillaient, faisaient leurs devoirs. Il fallait pas que je parle parce que mes sœurs, quand elles sortaient, qu'elles m'emmenaient avec elles faisaient des bêtises, il fallait pas que je les répète.
Donc je ne dois pas laisser de traces. Et ça, je l'ai retiré hier. Et c'est ok en fait de communiquer, de parler, de laisser des traces, de laisser des tâches. C'est ok. Donc voilà. Ce qu'on peut noter entre nos enfants et nous-mêmes, ce sont du coup ces traumatismes communs qui vont être dus au manque d'attention, manque d'amour, les injustices, comme je le disais, mais c'est pas juste. Oui, mais en fait, il faut aller un peu plus loin que ces notions d'injustice. Les notions d'humiliation. J'ai été humiliée. Pourquoi tous ces abus, etc. Pourquoi tu te sens humiliée quand tu as été la première fois que tu as été sentie humiliée? Et si on peut nettoyer ça, c'est ok. Tout ce qui est comparaison et compétition, c'est aussi très lourd. Et sont sujet du coup en général à tout ce qui est séparation. En croyance limitante, test musculaire, tu pourrais tester « Je ne suis pas assez bien ». Regarde ton corps, oui, non. « Je dois être parfait pour être aimé », oui, non. Et « je dois tout contrôler ». À partir de là, du coup, je t'inviterai également, comme pour les notions fétales, de revenir vers moi pour si tu as besoin d'une séance, d'un conseil ou quoi que ce soit. Si on devait avoir, avec toutes les séances que j'ai eues, et tout du coup l'expérimentation aussi en dehors des personnes avec qui j'ai discuté sur le sujet, mes amis qui se sentaient mal, je dirais qu'en fait en tant qu'enfant, que ce soit toi qui fasses travailler ta famille, il faut pas l'oublier parce que toi-même tu es né en tant qu'âme dans une famille à un moment T, donc à un timing divin, à un moment divin pour eux, avec cette énergie, cette vibration. Et ton enfant aussi, il est né pour ça. Ou alors l'enfant des autres, quand tu es ATSEM par exemple, ou que tu travailles avec les enfants, l'enfant en général, il te fait toujours apprendre ta loyauté familiale. Donc comme je le disais, la place, pas que tu dois avoir dans la famille. Pas cette place de hiérarchie. Pas cette place que tu dois avoir. Et je te suggère de retirer ce schéma. C'est apprendre la loyauté familiale, c'est apprendre à aimer sans jugement, sans critique, juste être fier de la famille dans laquelle tu es né, parce qu'aujourd'hui tu es fier de toi-même, tu t'es appris. La loyauté familiale, la dynamique de pouvoir également, si c'est ok pour toi ou non, tout ça. Et du coup, commencer à oublier sa nature divine pour se conformer aux autres. Ça m'a énormément parlé. Donc voilà, on a tendance aussi à s'oublier soi pour donner aux autres, et ça vient également de la famille. Je te parlerai des clés de guérison en Theta Healing du coup pour explorer ta ligne de temps dans l'enfance. Par exemple, si tu ne veux pas partager des projets avec ton compagnon, c'est ce que j'ai eu hier par exemple, je peux partager des projets avec mon mari, non. Du coup maintenant c'est oui. Explore ta ligne de temps de l'enfance. Identifie les croyances profondes et programmes liés. Moi par exemple, c'était quand j'étais à la toute petite école, je faisais un pâté de sable et en fait il y a un ami qui est venu et moi je voulais en fait faire de ce pâté un poney de sable. Donc au début ça ressemblait à un poney et puis il l'a tapé dessus et le poney il ressemblait à rien, sauf que moi après le poney j'avais d'autres suites dans les idées, je voulais mettre des trèfles et des fleurs pour faire un poney de fleurs vu que le sable il tenait bien. Du coup il l'a massacré, il est parti. Donc du coup on a retiré ce souvenir et c'est ok. Donc tu vois, ça peut vraiment surprendre. Voilà, les programmes hérités, identifier les croyances profondes, ça vient de là, quoi. Et pour l'héritage, clairement, ça va être les femmes et les hommes, excusez-moi, les femmes et les hommes de ta lignée, les ancêtres qui également ne sont pas d'accord avec tout ça. En téléchargement, si c'est ok, tu peux fermer les yeux et recevoir, du coup, je mérite l'amour inconditionnel. La définition du mérite d'après le Créateur. Le Créateur de tout ce qui est, il est commandé pour la personne qui visualise cette vidéo parce que tu lui donnes la définition du mérite. Est-ce que tu lui donnes la définition de l'amour inconditionnel? La définition de la sécurité. C'est ok pour toi du coup? Est-ce que le Créateur peut te télécharger « Je mérite l'amour inconditionnel » de la plus haute et de la meilleure des façons possibles? Est-ce qu'il peut te télécharger également le fait que tu es en sécurité à n'importe quel moment quand tu exprimes tes émotions? Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Montre-moi.